Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance du mois de février 2024. Alors nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. J'ai 3 cartes qui sont venues. Alors, donc, on a 2 cartes de problème et une carte de grâce. Et elles sont venues, voilà, la carte de grâce est venue encadrer, donc, la trahison, la joie et la singularité. Et c'est drôle parce que ça m'évoque une guidance récente que j'ai faite pour vous. Donc, c'est qu'il y a encore quelque chose qui n'a pas été tout à fait réglé ou transformé. Et c'est quelque chose qui vient, en fait, qui vient vous empêcher de vous sentir pleinement dans votre axe, pleinement dans la joie, pleinement dans la paix. Vous savez, c'est voilà, c'est une petite zone d'ombre au tableau, mais suffisamment présente pour parfois noircir l'atmosphère et votre cœur. Et vous avez, pour certains et certaines, alors je fais une parenthèse avant de finir, avant de continuer. Je sais, j'ai interrompu ma phrase, mais je pense que c'est important de le dire. Bien entendu, ça ne parlera pas forcément à toutes et tous. Certains ont pu dépasser ce cap. Pour d'autres, ils ne sont pas ou elles ne sont pas du tout concernées. Mais voilà, ici, il y a certainement des personnes qui pourraient tirer bénéfice de ce qui vient. Donc, je disais, certains et certaines ont comme un besoin d'avoir une forme d'attention particulière. Alors, je vais aller dans une exagération. Je veux dire, vous avez besoin qu'on vous montre que vous êtes le ou la meilleure, le ou la plus belle, le ou la plus ci, plus ça, beau, belle, gentil. Euh, peu importe, vous choisissez ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas dans certains domaines cette singularisation, vous vous sentez presque trahi. Si par exemple on ne fait pas, on ne vous présente pas cette marque, quelle qu'elle soit, d'attention, c'est comme, voilà, c'est comme un poignard en fait. Ça vous fait mal, hein. Et du coup, ça vient vous empêcher parfois d'être bien, d'apprécier les autres choses, parce que vous y portez beaucoup d'attention. Et finalement, ce qui va pouvoir vous aider à opérer la transformation, ça va être de cultiver la joie. Plutôt que de prendre la part négative, de regarder ce qu'il y a autour de positif. Et si ça sort dans l'axe de guérison et de transformation, c'est que vous allez avoir la possibilité, en cette période, de vous détacher de cette souffrance. Parce que c'est une souffrance, bien entendu. Donc, on va voir ce qui vient avec. Et nous avons « Je fusionne dans l'amour ». Le mariage, alors ça peut être ça. Pour certains et certaines, si vous êtes en couple, c'est quelque chose qui va pouvoir aussi vous aider justement à, en dépassant finalement ces besoins qui sont jamais, auxquels on ne répond jamais, eh bien,
en les dépassant, en comprenant que peut-être leur manque d'importance en réalité, et en restant dans une énergie d'amour. Et je sais que, si mes souvenirs sont bons, la guidance de la semaine, de la dernière semaine de janvier jusqu'au 4 février, vous invitez à vraiment vous imprégner de cette énergie d'amour. Et là, c'est aussi ce qui est appelé. Donc ici, voilà, cette énergie d'amour, c'est elle qui va vous porter. Ça peut indiquer également qu'à partir du moment où vous vous libérez de cette souffrance et de cette difficulté, parce que c'est une difficulté finalement, puisqu'elle vient s'interposer aussi dans votre capacité à apprécier pleinement certaines relations. Eh bien, du moment que vous en sortez, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui va vous apporter finalement l'amour peut-être que vous attendez. Ou vous allez tout simplement le voir parce qu'il était toujours présent. Donc ça peut quand même, je le répète, indiquer une rencontre dans certains cas. Pour certaines personnes, ça peut indiquer une amélioration d'une relation existante. Ça peut indiquer quelque chose de beaucoup plus heureux, beaucoup plus satisfaisant dans votre vie, dans un autre domaine. Et qu'est-ce qui vient avec ? Nous avons transformé la douleur héréditaire. Donc ici, on a quelque chose qui peut être en lien avec tout simplement des faits de votre enfance. Ça peut être aussi sur quelque chose de beaucoup plus large dans l'histoire de vos lignées, qui est à transmuter ici, à dépasser, pour vous libérer finalement d'une forme du passé, d'un comportement du passé, que ce soit un comportement ancestral ou même une blessure ancestrale qui aujourd'hui, que vous ne devez plus porter aujourd'hui avec vous et vous ne devez plus la laisser se diffuser dans vos comportements, dans vos agissements, dans vos pensées, dans vos ressentis. L'appel de la période. Nous avons, excusez-moi, le coyote et nous avons Mars. Alors c'est intéressant parce que Mars peut avoir aussi cette qualité du coyote qui est une forme d'illusion. Donc le coyote, c'est le farceur sacré. Hein. Donc quand il vient, il a un message très important à vous apporter. Et il vous montre plusieurs choses. Déjà, il vous pousse à une forme de détachement de la forme. Et de ne pas prendre trop au sérieux ce que vous faites, ni qui vous êtes. D'apprendre à relativiser votre importance et de comprendre que le miroir que vous recevez d'elle n'est qu'un miroir. Et que quand il y a par exemple un besoin de singularisation, si on vous l'apporte, il est peut-être faux. Il n'est peut-être pas vrai ni juste. Il est simplement là parce que on sait que c'est ce que vous attendez. Première chose. Deuxième chose, il va venir vous chahuter un peu le coyote. Parce que le coyote, il vous demande de regarder si vos projets, vos rêves, vos intentions sont portés par la pureté d'intention
Si si ça ne cache pas un désir de domination de l'autre, il vous rappelle aussi que tout ce qui brille n'est pas d'or. Et donc, il est important de regarder ce à quoi vous vous attachez qui n'est en réalité que de l'apparence et ce qui est réellement important derrière. Ça vous pousse à regarder la profondeur des uns et des autres aussi, bien entendu. Et il vous pousse aussi à... en fait, il vient... C'est pas pousser ici, c'est qu'il vient s'assurer que vous êtes prêt à assumer aussi ce que vous désirez créer, enclencher. Donc, il peut mettre des petits obstacles, des petits bâtons dans les roues, par exemple, hein, mais pas forcément, pour voir comment vous allez tenir et continuer à avancer sans vous prendre la tête. Et ça, c'est important. C'est de comprendre que s'il y a quelque chose qui est vraiment important pour vous et qui vient, hop, d'un coup, là, il y a quelque chose qui, comme une bûche, qui se met en travers de votre chemin, pourquoi? Pourquoi? Donc, là aussi, il y aura peut-être un nettoyage à faire. Et puis, avec Mars, il vous rappelle que de toute façon, vous avez la force. Ça vous pousse aussi à vous laisser porter par ce qui vous passionne, par ce qui est important pour vous, mais d'être capable aussi de voir quand vous endossez un rôle, vous savez, c'est un peu à une époque, dans les combats, dans les guerres, on invitait les soldats, les combattants à sentir qu'ils étaient portés par quelque chose, par le divin, qu'ils étaient des dieux et qu'ils étaient donc invincibles. Voilà. Et ça donnait une énergie, mais qui était en réalité qui était biaisée, hein, qui n'était pas tout à fait vraie, même si elle était vraie aussi. Voilà, donc voir tout ça et observer si ce que vous voulez est vraiment important pour vous, et si ça l'est, alors déployez votre énergie. Le défi de la période. Et nous avons la pénombre. Donc, on a toujours cette idée de choses qui ne sont pas toutes révélées, certaines qui sont cachées, qui vous poussent aussi à la patience, notamment dans l'accomplissement de quelque chose que vous désirez. De faire attention à ne pas entrer dans des jeux de manipulation et aussi de ne pas laisser votre ego vous empoisonner la vie. Parce qu'en réalité, c'est rien. Toutes ces choses, c'est ce qu'on va vous demander de dépasser parce que on est en train de préparer finalement un résultat merveilleux. Alors on verra si la suite confirme ce ressenti que j'ai. Mais il est temps maintenant de vraiment laisser derrière certaines choses. Et voilà, de ne pas... de comprendre aussi que les gens qui sont dans votre vie, ou qui arrivent comme ça dans votre vie, sont là pour vous apprendre quelque chose aussi, pour vous montrer quelque chose. Et c'est à méditer.
Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? J'ai 2 cartes qui sont venues. Eh bien, écoutez, j'aime beaucoup puisque, vous voyez, on a le 7 de parchemin et le roi de force. Donc, effectivement, ce que vous voulez mettre en place, quelle que soit cette chose, soit quelque chose, un gros projet ou simplement quelque chose qui est important pour vous, vous allez le faire. Et en fait, cette période va vous apporter une élévation. Elle va vous apporter un dépassement de vous-même et vous montrer les choses à un angle, à un point de vue supérieur. Et ce que vous êtes en train de construire, c'est quelque chose qui va être pour vous magistral d'une certaine façon, puisque, vous voyez, c'est une cathédrale là qu'on est en train de construire. Et avec le roi de force, on a une toute nouvelle puissance qui vous envahit et vous avez la capacité à intégrer, recevoir, utiliser, exploiter, optimiser toutes vos ressources. Ça peut indiquer aussi l'importance d'un homme, la place d'un homme dans un projet que vous voulez voir naître et qui arrive vers vous en cette période. Ça peut être aussi bien sentimental que professionnel ou autre. Et quel autre petit message? Fais-le maintenant. Donc, ça sera différent pour chacun. Il y a quelque chose que vous savez que vous avez à faire et il est temps de le faire. Le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Alors, nous avons l'appui et les pourparlers. Donc, ça peut indiquer des échanges, une discussion, des négociations avec quelqu'un qui a un certain poids, un certain pouvoir, une certaine présence. Pour d'autres, ça peut indiquer des échanges avec votre conscience, votre moi supérieur. Et ces discussions, finalement, vous ont laissé sur votre faim, puisque, pour beaucoup, il n'y a pas eu de suite. Alors, les énergies du présent. Donc, nous avons Saturne. Donc, c'est clair qu'on a vraiment quelque chose de fort ici en cette période pour vous. C'est vraiment une période très forte. Donc, Saturne vous pousse aussi à mettre de l'ordre dans certaines choses. Donc, en vous, dans votre vie, il va vous apporter peut-être aussi dans certains cas la vérité autour de certaines situations, des révélations. Il est là aussi, il y a comme une prise de conscience, il est là pour créer une prise de conscience aussi de ce que aujourd'hui, à ce stade de votre vie, vous avez ou non accompli. Est-ce que j'ai réellement été ce que je rêvais d'être? Est-ce que j'ai fait ce que je m'étais promis? Est-ce que tout ce que vous voudrez? Est-ce que cette chose derrière laquelle j'ai couru, c'est vraiment ce que je désirais? Tout un tas de choses comme ça. Et là, en fait, il y a une vérité qui arrive. Et c'est ça que vient faire le coyote. En fait, il vient vous pousser à voir la vérité, la réalité de certaines choses. Et de voir si, parce que quand on est sur les rêves, parfois ce ne sont pas les nôtres, ce sont ceux d'autres personnes. Ou ce sont des réactions. Très souvent, ce qu'on décide de faire de sa vie va être une réaction à quelque chose. Et ce n'est pas la réalité de son cœur. Donc Saturne va apporter tout ça, mais il vous apporte aussi ensuite un temps de récolte. Ça va être important. Donc on va voir ce qui arrive, si ça confirme. Oui,
j'ai la force et l'as d'épée. Et là, il y a quelque chose qui est dépassé, qui est dominé. Parce que vous avez toutes ces compréhensions qui vont se faire. Et avec cet as d'épée, vous allez réussir à trancher sur finalement ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne vous sert plus. Et vous allez vous laisser porter vraiment, vraiment par l'énergie du cœur. Vous allez comprendre, hein, pour beaucoup, le pourquoi de votre présence, de votre existence ici. Vous allez sortir de votre ego pour aller vers votre moi profond et supérieur. Et vous allez pouvoir vous approprier pleinement toute cette puissance. Et ce que j'aime beaucoup, hein, c'est que dans ce jeu, la force, elle a une lemniscate, hein, au-dessus de la tête. Donc, les possibilités ici sont infinies. Mais il faut se désolidariser de vieilles choses du passé. Et les énergies du futur, voilà, nous avons le 2 de force. Et vous allez effectivement vous envoler, hein, comme l'ongle. L'aigle. Et ce saule, en fait, vous allez montre que vous avez traversé les épreuves, les faits, les situations de la vie, et finalement, ce que vous avez acquis, c'est aussi d'abord une envergure très grande et une capacité finalement presque indestructible. Rien ne peut maintenant venir vous casser dans votre élan. Et il y a quelque chose de très lumineux qui vous attend. Remarquez les signes. Donc, au cours de c'est presque il y a peut-être presque un chemin initiatique ce mois-ci, je ne sais pas. Voyez des signes. Alors, n'en voyez pas non plus partout, hein, parce que tout peut être un signe. Moi, j'aime bien, quelquefois ça m'arrange. Et je vois des signes qui m'arrangent, mais voilà. Mais après tout, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Donc, il y a des choses très précises. Ça va être très clair. Ne vous inquiétez pas. Ça va être très clair pour vous. Mais en tout cas, il y a la possibilité de quelque chose de nouveau qui va être très puissant pour vous, qui va être différent de la façon dont ça va être différent parce que vous allez opérer aussi différemment. Alors, la vérité que vous allez peut-être entendre pour certains et certaines ne vous fera peut-être pas plaisir sur le moment, mais ça va être différent pour chacun et chacune. Pour certains, on va être vraiment sur une magnifique récolte, pour d'autres, on va être sur quelque chose sur le moment qui ne va pas être satisfaisant, mais qui va être révélateur d'autre chose, hein, et qui sera en fait un cadeau caché, en quelque sorte. Et vous le verrez très vite, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas passer le mois à vous morfondre et à vous torturer. Le matériel. Donc le matériel physique, ça peut... Alors c'est pas forcément sur le plan physique, ça peut être aussi votre état d'esprit par rapport à certaines choses. Donc, nous avons la sagesse et la découverte. Donc ici, c'est comme une forme de révélation qui vous a été faite. Peut-être aussi que vous avez pu apprendre comment dire, c'est très positif, hein, apprendre quelque chose qui est allé en votre faveur, découvrir quelque chose qui est allé en votre faveur.
vous avez aussi pris conscience de quelque chose. Il y a beaucoup de guidance ici, hein. Attention, parce que vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé. Et sachez entendre cette guidance, hein. C'est important. Vous avez pu aussi recevoir quelque chose. Il y a une compréhension qui s'est opérée. Il y a aussi comment dire, une leçon. Il y a une leçon qui vous a été apportée sur le plan matériel et qui va vous permettre de, j'allais dire décoder, mais de décrypter un point qui était limitant pour vous. Alors, les énergies du présent. Bon, part de fortune. Donc, si vous avez des inquiétudes, hein, n'en ayez pas. Vous serez à l'abri. C'est un accroissement des ressources, que ce soit les ressources financières ou vos ressources, vos capacités, vos talents. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait émerger un de vos talents que vous n'aviez pas imaginé par le passé, quelqu'un ou une situation. Et là, vous avez la possibilité de pleinement vous l'approprier. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, nous avons l'as de denier et le 8 d'épée. Donc, c'est très beau, hein, puisque on a vraiment cette idée de réussite matérielle, de quelque chose aussi qui va vraiment vous aider à avancer et vous guider vers quelque chose d'important, de conséquent pour vous. Il y a un nouveau palier qui va être franchi. Et espérons-le, qui vous aide à vous libérer. Vous voyez, je vous parlais de ces vieilles croyances que vous pouviez peut-être encore traîner autour de vous ou de schémas. Et là, en fait, avec le 8 d'épée, vous avez la possibilité de vous libérer totalement. Les énergies du futur, et nous avons le 6 de rose. Donc ce 6 de rose nous parle d'un conflit à régler ou d'une situation qui a pu être conflictuelle, mais ça peut être un conflit intérieur. Ça peut être aussi quelque chose qui se passe autour d'un vieux conflit. Hein. C'est pas, voilà, on n'est pas forcément sur quelque chose de présent, c'est juste quelque chose qui peut aussi réémerger. Et ça peut montrer aussi un travail personnel que vous avez à faire pour dépasser une part de vous qui vous dessert. Alors, visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Donc, on vous rappelle, à vous aussi, je crois que les balances l'avaient également, que vous avez la capacité à faire venir à vous ce que vous désirez. Mais pour y parvenir, bien entendu, il faut écrémer tout ce qui est négatif dans vos pensées, dans vos paroles, tout ce qui vient finalement s'opposer à ce que vous désirez. Alors, je ne dis pas tout mettre sous silence, mais d'observer votre façon de vous exprimer. J'ai dû déjà vous le dire certainement. Si par exemple vous désirez vivre dans l'abondance, hein, comme tout le monde, mais que vous passez votre temps à vous dire oui, mais de toute façon, ah ça c'est trop cher, ah la vie est chère, ah de toute façon j'ai jamais d'argent, ah je suis toujours à découvert, ah l'argent c'est pas important, ce qui compte c'est d'avoir la santé, ah je sais pas pourquoi je dis ah, hein. Excusez-moi. Ou l'argent c'est source de tous les maux, etc., etc. Voyez ce que vous faites. Voyez ce que vous faites.
Et si vous avez des difficultés et que vous avez la peur, une peur de manquer, travaillez à la dépasser et en observant comment vous avez pu toujours, par exemple, trouver des solutions et avoir confiance, garder cet optimisme. Le relationnel à présent. Donc, nous avons la maladie et la méchanceté. Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Hein. Donc, pour certains et certaines, il peut y avoir quelqu'un dans votre environnement qui a eu des gros problèmes, juste de santé pure, on va dire, ou des problèmes de santé qui sont survenus suite à des épreuves. Ça peut aussi indiquer quelqu'un de votre entourage qui a ces difficultés. Ça peut indiquer également que certaines relations dans votre vie sont délétères parce que l'une partie ou l'autre, donc ça peut être vous ou les autres, peu importe, a une tendance à envoyer des pics. Ça peut indiquer aussi une situation qui a été vérolée par les manœuvres de quelqu'un. Voilà, donc, il peut y avoir plein de choses, prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne vous parle pas. Les énergies du présent, nous avons l'éclipse du soleil, la révolution. Donc il y a un grand changement ici qui va se faire dans le lieu qui a été concerné par ce problème. Qu'est-ce qui arrive du coup? Ah oui, c'est confirmé. On a la mort et le 6 d'épée. Donc il y a quelque chose que vous allez totalement laisser derrière. Et ça peut être aussi une façon aussi d'être ou de vous comporter. Ça peut être des personnes, une situation. Et pour certains, vous allez même changer de cadre de vie, d'environnement, de réseau. Voilà, il y a un changement radical ici qui s'opère et qui vous permet de laisser derrière ce passé douloureux. Il y a une vision totalement différente. Ce passé, cette histoire, cette hérédité douloureuse. Et peut-être que vous allez comprendre aussi que beaucoup des aspects de votre vie qui n'étaient pas équilibrés se reliaient à cette vieille souffrance. Les énergies du futur. Nous avons le 5 de parchemin et Uriel. Uriel et le Sphinx. Donc, on a cette idée d'un nouveau parcours de vie qui va être plus vrai, qui va être inspiré. Vous pourriez avoir des révélations importantes qui vous viendront. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur le monde, sur la vie, sur les gens. Et surtout, vous allez sortir des limitations puisque cette carte de la diversité vous ouvre pleinement à un tas de choses que vous n'aviez pas envisagées par le passé. Ça va vous ouvrir aux autres différemment, hein, puisqu'on est quand même dans le relationnel. Et il y a quelque chose de plus ouvert, de plus aimant, cette idée d'amour universel qui vient s'ajouter. Alors, un dernier petit message. Je vais te donner des explications. Donc, cette carte, elle vous dit bien qu'il y a cette idée de révélation. Alors, ça peut être dans une situation, hein, ça peut être vous aussi qui allez
qui avait pu vous fâcher avec quelqu'un, et puis vous allez décider de... Enfin, vous avez compris ce qui s'était passé, vous allez peut-être tendre la main vers cette personne et donner des explications, ou inversement, mais ça peut être aussi tout autre chose. C'est cette idée de quelque chose qui est dévoilé, qui se révèle, hein, et où chacun et chacune assume aussi ses fonctions, sa part de responsabilité, se responsabilise aussi des situations, comprend la part qu'il ou elle a joué dans telle ou telle situation. Et en tout cas, il y a quelque chose qui va se résoudre. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux. Bien écoutez, c'est dense. Je vous souhaite un joli mois de février et bon anniversaire évidemment à tous les Verseaux de la planète. Enfin, tous les Verseaux qui regardent cette vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.